C'est des gens qui peuvent légitimement se sentir qu'ils ne font pas partie de la France, qu'on les laisse de côté. Et déjà qu'en France on parle souvent de l'inflation alors que c'est pas du tout dans ces proportions-là. C'est pas normal que dans des départements français, ce qui est le cas des Antilles, qu'ils vivent cette situation-là, quoi. Benoît. Guillaume. Est-ce que vous connaissez quelques actualités par rapport aux Antilles ou pas du tout? Juste que hausse de l'inflation, quoi. Ouais, le coût de la vie est très très cher. J'ai vu qu'il y a des personnalités qui s'étaient mobilisées, qu'on avait parlé, notamment je pense à Thierry Henry. Oh, joli. Mais c'est vrai, en plus il en a parlé à la télévision anglaise. Mais précisément vous dire ce qui s'est passé. Si j'ai vu qu'il y en avait un qui avait été arrêté aujourd'hui, en militant arrêté aujourd'hui. Bah vous connaissez pas mal de choses quand même. Ça va. C'est bien. Ouais, coupure d'électricité, l'eau si je me trompe pas, ouais, parce que ma mère elle habite là-bas donc je sais un peu. Ils ont fait un truc ici en France, manifestation, ils ont fait il y a quoi, peut-être une semaine, j'ai vu, mais à part ça non, mais j'en entends parler sur les réseaux etc. Ouais, les manifestations là, c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais, un petit peu, ouais. Est-ce que vous savez quel serait l'équivalent d'un panier de courses qui coûte 50 € à Paris quand on est en Martinique ou en Guadeloupe? Franchement, je crois sais. que Je crois que les produits laitiers et les œufs notamment ça coûte une fortune. Les œufs je suis pas sûr, mais les produits laitiers ça coûte une fortune. Par exemple le pain de mie, le paquet de steak haché là-bas il peut coûter 17 €, qui ici va coûter quoi, peut-être aller 10 €, max 9 € si vraiment on trouve dans un supermarché pas cher. Un pain de mie ici ça coûte quoi, 2 €, 3 € le paquet, là tu peux trouver à 9 €, 6 € et ça c'est pas très bien quoi. Je trouve que les prix ils montent énormément différenciés là-bas. Une île et qu'il y a de l'importation, je pense. Je sais pas, ça doit être peut-être entre 10-15% de plus peut-être. C'est plus 22% en tout. C'est plus 40%. 40%. Ouais. Donc en fait ce serait 90 €. Je comprends pas pourquoi il y a ça fait partie de la France. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Enfin c'est anormal, complètement. Et est-ce que tu trouves que les médias ici ils en parlent assez ou tu vois pas trop cette actu? Non, ils en parlent vraiment pas beaucoup genre. Plus sur les réseaux, on voit que sur ABFM on va pas voir ça toute une journée. Que si c'est en France, on va voir sur Paris, on va voir, mais de la Guadeloupe on va pas voir genre. C'est des gens qui peuvent légitimement se sentir qu'ils ne font pas partie de la France, qu'on les laisse de côté. Et déjà qu'en France on parle souvent de l'inflation alors que c'est pas du tout dans ces proportions-là. C'est pas normal que dans des départements français, ce qui est le cas des Antilles, qu'ils vivent cette situation-là, quoi. À ton avis, pourquoi on n'en parle pas autant que des actualités qui peuvent avoir lieu ici? Moi j'aurais dit que ça soit peut-être la couleur de peau ou je sais pas. Peut-être Paris, veut vraiment qu'on voit que Paris, que la Guadeloupe ça fait partie de la France aussi, donc du territoire français, donc je ne sais pas pourquoi ils en parlent pas aussi comme ils en parlent à Paris quoi. Parce que d'un côté c'est un peu honteux. Et ils le savent je pense parce que ça fait des années que c'est délaissé, ça arrive pas d'un jour à l'autre, ça, ce genre de truc. Ça se construit sur le long terme, mais en plus ça fait des années, donc ils sont un peu face à leur manque de considération depuis de nombreuses années. S'ils en parlent, au final ça va faire réagir les gens, après ils vont se sentir obligés de prendre des mesures qu'ils n'ont pas planifiées. Ils mettent l'argent où ils veulent, mais malheureusement c'est pas toujours là où il faut. Ils parlent que des choses qui les mettent en valeur, hein, comme tout le monde malheureusement, mais sauf que quand c'est l'État, quand c'est le pays, c'est pas toi et moi, tu vois, tu peux pas être égoïste alors que c'est toi qui gères la population. Ouais. Et ensuite tu connais pas les tenants et les aboutissants. Si, mais je crois que c'est parce que, ça se trouve je me trompe, mais c'est parce qu'il y a des accords commerciaux, ils sont obligés d'acheter en France, en métropole, ils peuvent pas acheter en Amérique du Sud. Ça, j'en sais rien. Ce qui fait sens écologiquement de s'approvisionner à côté plutôt que d'importer depuis la métropole. Les bénéfices, etc., que peuvent faire les entreprises, je trouve que c'est vraiment, sur le dos des gens, c'est vraiment normal. C'est quelque chose qui est... Et je pense que l'État devrait faire en sorte que partout en France, dans le monde, ça devrait être le même prix partout. Toi, tu es guadeloupéenne et comment tu vis cette situation du coup depuis Paris, de voir la Martinique à feu et à sang, de voir tout ce qui se passe en Guadeloupe avec les coupures d'électricité, les coupures d'eau? Qu'est-ce que ça te fait de voir tout ça, mais de 8000 km? Mais je suis très attristée par la situation de la Martinique, puisque ça reste l'île sœur, donc c'est un peu la famille, quoi. Ça me fait de la peine de voir la Martinique brûler, ça me fait de la peine de voir la population guadeloupéenne qui est encore plus démunie qu'avant, puisqu'on n'a pas d'eau depuis plusieurs années. Mais là, il y a aussi des coupures d'électricité, et c'est pas du tout normal, puisqu'on est censé être des Français à part entière. Donc la situation m'attriste beaucoup. Est-ce que vous auriez un message pour les Antillais justement qui essaient de lutter contre ça? Moi j'ai rien d'autre à dire à part qu'on pense à eux, quoi. Enfin, c'est bête et méchant, mais c'est la réalité des faits et qu'effectivement il faut qu'on en parle beaucoup plus, quoi. Et qu'on espère que ça va changer. Ouais, 100%. Et qui continuent à se battre, à se défendre. Voilà. Courage, parce que je pense qu'à un moment donné ça va s'arrêter, je pense que ça sera la France après qui va être plus touchée que la Guadeloupe. Continuer.
continuer. Il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est comme ça que vous avez réussi à faire parler de ça. Donc il faut continuer. Pas de révolution qui s'est faite dans la paix. Malheureusement, il faut prendre soin de vous et continuer. Moi, je pense que c'est important de faire bouger les choses. C'est important de se positionner, puisqu'il y a pas mal de personnes qui souhaitent justement mener des actions, mais qui n'ont pas forcément le courage. Et je suis très fière de voir que ça bouge, qu'il y a des personnes qui pensent au collectif plutôt que penser à l'individuel et rester dans leur confort.